Bonjour, je suis Thibaut Vian et je vous présente l'ouvrage « L'éducation par le voyage ». Alors l'éducation par le voyage, ça part d'abord d'une aventure personnelle, notamment en Amérique latine, puis plus récemment en Asie. Donc c'est d'abord un voyage qui a d'abord été vécu et qui, après avoir été expérimenté, va être analysé, va être mis à distance. C'est un livre qui est issu d'une thèse doctorale, donc c'est un travail à caractère universitaire et qui a deux approches, littéraire et philosophique. Alors l'éducation par le voyage aborde trois sujets particulièrement. D'abord, le lien entre éducation par le voyage et néolibéralisme. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui les enfants, les adolescents vont pouvoir voyager dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui va supposer une certaine forme d'homogénéisation? Ça aboutit au deuxième sujet qui est abordé dans le livre, la voyagenèse. Qu'est-ce que c'est que la voyagenèse? Ce sont les processus de création à travers le voyage, des récits de voyage, des reportages, des interviews, qui vont permettre à des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, de mettre à distance ce qu'ils ont expérimenté et de produire une création externe qui va pouvoir être communiquée aux autres. Donc on pense notamment à des récits de jeunes voyageurs qui sont écrits. À travers le livre, donc, on va parcourir un certain nombre de grands voyageurs aussi, il y a un nombre considérable de références. Nicolas Bouvier, Kerouac, Ernesto Che Guevara, lors de son premier voyage de jeunesse, Rousseau, bien sûr, le promeneur solitaire. Et donc, à travers toutes ces créations qui sont proposées, on essaye de se demander quelle forme d'éducation peut émerger du voyage. Le troisième sujet, enfin, qui est abordé, c'est une réflexion autour de l'enfance qui voyage, c'est-à-dire un concept que je propose, le gambade. Le gambade, c'est l'enfant voyageur, c'est le contraire de l'enfant assis et rassis sur les bancs de l'école, qui vient subir un enseignement particulièrement scolaire. Et ça s'inscrit dans la continuité des analyses, par exemple, de Simone de Beauvoir, lorsqu'elle dit « La condescendance des adultes transforme l'enfance en une espèce dont tous les individus s'équivalent. Rien ne méritait davantage, mes goûts ne m'étaient pas dictés par mon âge, je n'étais pas une enfant, j'étais moi. » En effet, l'enfant qui voyage, qui se propose une forme de vie quelque peu nomade, c'est une enfance qui va se confronter aux risques, c'est une enfance qui va se confronter aux aléas de la vie et qui va mûrir bien plus vite. C'est pourquoi on termine notre analyse sur des propositions extrêmement pratiques, et notamment la proposition d'un Erasmus pour écoliers. Essayer d'étendre les logiques d'échanges scolaires et universitaires dès la plus jeune enfance. Aussi, on se propose également une analyse politique de cet aspect, l'éducation par le voyage, en proposant une allocation d'itinérance, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait toucher, une somme d'argent ou avoir des contacts, mais qui serait organisé à un niveau global pour permettre aux jeunes de voyager. Enfin, et c'est le dernier aspect, on se propose enfin aux élèves décrocheurs, aux élèves qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le système scolaire, on se propose d'essayer de trouver des alternatives par le voyage, essayer de les sortir d'un enseignement reçu pour essayer de construire, à travers une logique interdisciplinaire, des connaissances en voyageant. Alors il y a une forme d'accompagnement qui est d'abord assez prégnante, le voyage par la famille, des formes d'échanges scolaires par exemple, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, que l'adolescent grandit, eh bien l'accompagnement va se faire de plus en plus distant pour que l'enfant construise, chemin faisant, son propre parcours de vie.